Rebonjour les enfants, nous voilà. Bonjour. Nous voilà pour la suite de l'histoire passionnante de Moïse. Donc Moïse, sauvé des eaux, élevé comme un prince, finalement chassé parce qu'il avait tué un Égyptien, ce qui ne se fait pas, et qui va avoir une sacrée mission. Il va avoir une sacrée mission. Il va voir Dieu effectivement dans un buisson ardent, qui va lui dire: tu vas sauver le peuple. Ok. Alors tu vas sauver le peuple. Donc Moïse gentiment, il va y aller. Alors effectivement, il y va avec Aaron, son frère. Je vous ai dit tout à l'heure que lui, il savait mal parler, que donc il demande de l'aide à son frère qui était beau parleur. Aaron, il savait bien causer, mais il ne savait pas quoi dire. Moïse, il savait quoi dire, mais il ne savait pas. Donc ils se mettent ensemble. Donc Moïse et Aaron vont donc essayer d'aller demander au pharaon de laisser sortir le peuple. Ça ne va pas être donné. Mais voilà comment ça se passe donc en Exode 5. Alors, nous lisons les versets 1 à 9, Voilà. c'est ça ? Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. Le Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël ? Oui, je ne connais pas l'Éternel. Oui, parce que lui, ce n'était pas son Dieu à lui. Il adorait des tas d'autres divinités bizarroïdes. Oui, en Égypte, ils avaient plusieurs dieux, oui. Je ne connais pas l'Éternel. Aussi, je ne laisserai point partir Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Ouais, c'était les croyances de l'époque. On croyait que s'il fallait adorer Dieu pour éviter les problèmes, bon, c'était un peu l'époque. Le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. Ah oui, parce que en fait, le peuple hébreu, il était un peu esclavagisé, si je me souviens bien. Il servait pour tous les travaux désagréables, en fait. Ouais, donc il dit, vous voulez aller faire des cultes dans le désert, mais enfin, en attendant, vous ne ferez pas le boulot, donc ça ne lui plaît pas. Le Pharaon dit: C'est maintenant où cette population née dans le pays est devenue nombreuse que vous allez interrompre ses travaux ? Et le jour même, le Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne la diminuerez en aucun cas. Ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et qu'ils prennent plus garde à ces faussetés. Donc Moïse essaye de demander poliment au Pharaon de libérer le peuple. Et puis... c'est pire. C'est pire. Pharaon refuse de les laisser sortir. Il aggrave la situation des Hébreux. Donc il va falloir changer de stratégie. C'est ce qu'ils vont faire. Alors attention, ça va fumer. Ah oui, là il va se fâcher. Ah ouais, Dieu n'est pas content du tout. Il se dit, si je lui demande poliment, il ne veut pas, donc on va faire des trucs. Et voilà ce qu'il va inventer. Et c'est au chapitre 6. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse: Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Alors, effectivement, donc il va essayer de lui forcer la main. C'est une menace. C'est un peu une menace, oui. Et il dit qu'il va envoyer des tas de malheurs pour forcer le Pharaon à changer d'avis. Et ces malheurs sont très connus. C'est ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Alors, c'est-à-dire qu'il va envoyer à chaque fois un problème, et puis 10 malheurs, et à chaque fois le Pharaon va refuser de sortir, de laisser sortir le peuple, et va s'obstiner et endurcir son cœur, comme on dit. Alors les 10 plaies d'Égypte, on ne va pas toutes les lire parce que c'est assez long, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 7, 8, 9, 10 et peut-être 11 d'ailleurs aussi, et 11. Mais on va vous les donner, donc les 10 les unes après les autres, avec à chaque fois ce qui se passe. Alors la première plaie, ça commence en 7-14. Si vous avez une Bible, vous pouvez regarder. En général, on voit au moins les titres dans le verset que je vous dis, en 7-14. Première plaie, l'eau changée en sang. Alors, par exemple, on le voit en verset 17. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Me voici, je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Ouh, terrible. Les poissons du coup qui sont dans le Nil vont périr, le Nil sera infecté, les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du Nil.
Voilà. Mais le pharaon s'en fiche. On dit au verset 23, le pharaon s'en retourna dans son palais et il ne prit même pas la chose à cœur. Donc il s'en fiche. Alors on va envoyer une deuxième plaie en 7,26 et on la voit au verset 27. Si tu refuses de le laisser partir, moi je vais ravager tout ton territoire par les grenouilles. Donc il envoie des grenouilles. Bon, Voilà. je sais pas, moi ça me terroriserait pas des grenouilles. Elles vont pénétrer dans les chambres, dans les palais, ça va être la galère. On explique tout le problème et il y a plein de problèmes. dans les lits et tout ça. C'est horrible. Et au verset 11, le pharaon, voyant qu'il y avait du répit, parce que finalement Moïse a adouci un peu les grenouilles, il a pitié, endurcit son cœur et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel, donc ça ne marche pas. La troisième plaie, c'est en 8,12, commence en 8,12 et on la voit au verset 13. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Et elle devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Ouais, alors certaines traductions disent que c'est des poux, en fait on ne sait pas très bien, en tout cas c'est un truc pas... Une vermine en tout cas. Ouais, pas sympathique. Et puis donc des poux ou des moustiques, et au verset 15, le cœur du pharaon s'endurcit, il n'écouta pas Moïse et Aaron, et donc ça ne marche toujours pas. Donc on en est à la quatrième plaie, voilà, qui commence en 8,16, qui est décrite au verset 17. Alors, les mouches venimeuses. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre les maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Horrible. Mais le pharaon s'en fiche un peu. Au verset 28, le pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point partir son peuple. Donc, la plaie suivante, au chapitre 9, au verset 1, et on le voit au début du chapitre 9, effectivement, ce qui se passe. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros et sur le petit bétail. Il y aura une peste très grave. » Mais, verset 6, le cœur du pharaon s'endurcit et il ne la laissa point partir le peuple. Plaie suivante, je ne sais plus à quel numéro on en est. On en est à la sixième plaie, les ulcères. Au verset 10 de ce même chapitre 9. Et ça commence au verset 8 et on la voit au verset 10. Ils prirent de la suie de fourneau et ils se tinrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les bêtes des ulcères avec une éruption de pustules. Très sympathique. Donc des boutons, des pustules. Verset 12, l'Éternel endurcit le cœur du pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron, et donc ça ne marche toujours pas. La suivante, chapitre 9, verset 13, et on lit le verset 18 où on explique la plaie. Alors, septième plaie, la grêle. Je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle si accablante qu'il n'y aura pas eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Voilà, mais le cœur du pharaon s'endurcit, verset 35, il ne laissa point partir les Israélites, ça ne marche pas. Huitième plaie, au chapitre 10, verset 1, et on le voit à partir du verset 4. Alors, les sauterelles. Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, demain je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui subsiste, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui poussent pour vous dans la campagne. Mais au verset 20, l'Éternel endurcit le cœur du pharaon, et le pharaon ne laissa point partir les Israélites. Neuvième plaie, à partir du verset 21, on le voit au verset 22 ce qui se passe. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Donc une nuit assombrit tout le pays d'Égypte. Ouais. Et je crois que ça ne marche toujours pas. Et le pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. » Tu l'as dit, répliqua Moïse, « Je ne verrai plus ta face. » Donc là, Moïse, il dit, « Ok, maintenant, on va frapper fort, 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 fort. » Et c'est la 10e plaie, la plus terrible. Ça va être effroyable, hein, en fait. Chapitre 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je vais envoyer une dernière plaie au pharaon d'Égypte, après quoi il vous laissera partir. Et vous verrez. » Et on le voit au verset 4. Voilà ce que dit Moïse, il annonce la plaie. Alors, la mort des premiers-nés. Moïse dit, « Voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte,
Et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meule, et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, etc. Alors voilà les 10 plaies d'Égypte. Donc c'est un texte très connu, hein. Donc les 10 plaies, l'eau chargée en sang, les grenouilles, les poux, les mouches venimeuses, la peste, les ulcères, la grêle, les sauterelles, la ténèbre pendant 3 jours, et puis la mort de tous les premiers-nés. 10 plaies d'Égypte qui vont forcer le pharaon à changer d'avis. En fait, il ne va pas du tout changer d'avis d'ailleurs. Les Israélites vont s'enfuir. Donc en fait, c'est très connu, mais c'est très problématique. Très problématique. C'est-à-dire, que penser de ça? Est-ce que c'était une bonne idée d'envoyer des plaies pour essayer de convertir les gens? Est-ce que vraiment on pense que Dieu envoie du mal aux gens pour les faire réfléchir? Moi, je ne suis pas très d'accord personnellement. Je ne crois pas que Dieu envoie des problèmes aux gens pour les faire réfléchir. Je ne crois pas que Dieu... vous voyez, enfin... Oui, est-ce qu'on va les convaincre en leur faisant peur, en fait, hein? Voilà, et est-ce que vraiment, si tu terrorises les gens, ça va les rendre bons? Je ne pense pas. Je pense qu'on devient bon parce qu'on est convaincu par que la bonté est une bonne chose, quoi, mais pas par la menace, par la terreur, par les problèmes, les plaies, tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les plaies, ça ne va pas marcher. Il envoie 10 plaies, mais le Pharaon, ça ne le convertit absolument pas. Donc peut-être que ce que je garderais du texte, c'est qu'en tout cas, la violence, ça ne marche pas. Et que si Dieu voulait faire changer le cœur du Pharaon en envoyant des plaies, ce n'était pas la bonne méthode. Donc, alors maintenant, pourquoi est-ce que l'Ancien Testament dit que Dieu envoie ses plaies? C'est-à-dire que c'est quand même Dieu qui va tuer les premiers-nés, qui envoie des grenouilles, des ulcères et tout. Alors là, c'est un problème. Moi, je crois que, en fait, je crois dans le Dieu de Jésus-Christ, qui est celui du Nouveau Testament. Et dans le Dieu de Jésus-Christ, Dieu n'est jamais source de mal. Il n'envoie que le bien, que la délivrance, que la paix, la douceur et la vie. Et il guérit les gens, il ne les rend pas malades, il n'envoie pas d'ulcères. Bon, et donc, mon Dieu, c'est ça. Donc, quand je trouve autre chose dans l'Ancien Testament, je me dis soit, bon, il faut l'interpréter d'une façon astucieuse, on y arrive toujours, soit ça veut dire simplement que l'Ancien Testament, c'est pas la pleine révélation en fait. Ils ont découvert progressivement qu'était Dieu. Au début, ils croyaient que tout venait de Dieu. Donc il y avait un orage, on disait c'est Dieu, quelqu'un vit, c'est Dieu, quelqu'un meurt, c'est Dieu, quelqu'un est malade, c'est Dieu, quelqu'un guérit, c'est Dieu. On attribuait tout à Dieu, le bien comme le mal. Et en fait, c'est une théologie primitive, si je peux dire. Et petit à petit, le peuple hébreu va découvrir que non, il y a des gens qui meurent, mais c'est pas Dieu qui les fait mourir. Ils meurent parce que c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est comme ça, la vie, la mort, c'est compliqué. Mais que Dieu n'est que source de vie, jamais de mort, et jamais de souffrance, de plaie ou d'autre chose. Et là, c'est même pire d'ailleurs, parce que non seulement le Pharaon ne se convertit pas, mais le texte dit Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Alors là, oui, c'est ça. Comme s'il voulait qu'ils disent non, en fait. Dieu l'empêche, le Pharaon, il serait prêt à... Mais c'est Dieu qui l'empêche de se convertir. Alors c'est dingue cette histoire. Donc non, je pense que c'est une théologie archaïque. C'est une mauvaise interprétation. Ouais, c'est une théologie archaïque. Autrefois, on croyait ça. Dans l'Ancien Testament, on croyait ça. Mais aujourd'hui, au nom du Nouveau Testament, je ne crois pas comme ça. Voilà. Donc, moi, ce texte, je le garde parce que c'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire, hein, mais je l'aime pas. C'est pas ce que je crois de Dieu, en tout cas. Moi, ce que je crois de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament. Et donc, ce que j'en garderai juste, c'est que, effectivement, c'est que, en tout cas, la violence et la peur ne convertit personne. C'est pas la bonne solution. La seule chose efficace, c'est la méthode de l'Éternel du buisson ardent, c'est-à-dire la grâce. Voilà, c'est ce que je crois. Donc voilà cette histoire à connaître, mais qui pose beaucoup de questions. Et cette histoire de Dieu endurcit le cœur du Pharaon, beaucoup de chrétiens, de pasteurs, de prédicateurs essayent de tourner autour du pot pour l'expliquer, et je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Hein. Donc vous demanderez à vos parents ce qu'ils en pensent. Voilà, mes enfants, à bientôt. Nous allons continuer l'histoire parce que après, il y a la 10e plaie d'Égypte, mais enfin le peuple va pouvoir sortir, et là aussi ça va être assez compliqué. Nous le verrons ensemble la prochaine fois. À tout à l'heure.